Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 6 films du studio Ghibli qu'il faut absolument avoir vus. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, le studio Ghibli est un studio d'animation japonais qui a été fondé par Hayao Miyazaki. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître ce nom. Donc c'est un studio qui fait principalement des films d'animation comme Princesse Momonoke, Le Voyage de Chihiro et j'en passe. La plupart de leurs films datent des années 80 jusqu'à début 2000, pour les plus connus en tout cas. Le studio fait encore des films japonais. Ces films sont considérés comme des chefs-d'œuvre et ils ont raison, leurs films sont incroyables. Commençons par le premier, Porco Rosso. Dans l'entre-deux-guerres, un pilote très talentueux d'aviation nommé Marco va se retrouver transformé en cochon. Il est alors appelé par ses ennemis Porco Rosso. Il est désormais chasseur de primes à bord d'un bel hydravion rouge que l'on reconnaît facilement. Ayant beaucoup d'ennemis, les pirates de l'air qui pillent les bateaux et capturent des innocents, les brigands, etc., son repère se trouve sur une île déserte de l'Adriatique. Mais un jour, son ennemi juré vient le défier. C'est un humain qui a un seul objectif, le vaincre. Après avoir fait croire à son ennemi qu'il avait réussi à le vaincre, il emmènera son hydravion rouge, qui est dans un sale état, chez Piccolo, un vieil ami réparateur. Il y rencontrera Fio, une jeune mécanicienne de 17 ans qui le suivra partout et lui sauvera la vie bien des fois. Ils voyageront ensemble et vivront des aventures. On en apprendra plus sur le passé de Porco. Il y aura des combats d'aviation contre plusieurs ennemis comme le pirate de l'air par exemple. On a eu de très bonnes OST d'ailleurs, ce qui m'a bien surpris. Il y avait des scènes émouvantes, ils ont parfaitement réussi à faire le taf. Le personnage a un côté humoristique et joue sur le romantisme et il a une certaine popularité. Ça m'a étonné, j'aurais pensé le contraire au début, avant de voir le film. Le film dure 1h33, sorti en 1992, il touche pour genre aventure, comédie, historique et pour thème aviation, histoire et militaire. Et il est disponible sur Netflix. Prochain film. Mon voisin Totoro. Un professeur d'université, Monsieur Kusakabe, et ses deux filles, Satsuki, 11 ans, et Mei, 5 ans, s'installent dans leur nouvelle maison à la campagne. Celle-ci est proche de l'hôpital où sa femme est hospitalisée. La maison dans laquelle ils vont habiter est en fait hantée, du moins c'est ce que les deux enfants racontent. En effet, il y a des fantômes de suie, des sortes de petites boules noires qui vivent dans des maisons inhabitées. Plus tard, en visitant leur maison, Mei trouvera un chemin dans leur jardin qui l'amènera tout droit vers Totoro, une créature qui ne parle pas mais comprend les humains. Totoro est une légende connue de tous, il protège la forêt dans laquelle il vit. Dès lors, Mei n'a de cesse de rechercher Totoro et de passer du temps à sa compagnie. Elle découvrira notamment ses divers pouvoirs. Totoro est invisible aux yeux des humains, sauf pour Satsuki et Mei, on ne sait pas vraiment la raison. Ce n'est pas vraiment un film d'action, on suivra les aventures de Satsuki et Mei, qui apprendront à connaître petit à petit Totoro, et ils le chercheront quand ils auront besoin d'une aide de sa part. Un film que vous pouvez voir en famille, s'ils aiment ce genre de film. Pour ceux qui ne savent pas, Totoro est inséré dans le logo du studio Ghibli, on le voit toujours, comme vous pouvez le voir juste là. C'est un des films les plus connus, je pense. Il est sorti en 1988. Il touche pour genre aventure, comédie, surnaturel et pour thème famille. Et il fait un total de 1h26 disponible sur Netflix. Prochain film. Ponyo sur la falaise. On suit une petite princesse poisson rouge appelée Ponyo. Un jour, en voulant voir l'extérieur, elle échoue près d'une maison à la surface et y rencontre un enfant de 5 ans, du nom de Sosuke, qui décide de l'adopter. Adorant sa compagnie, Ponyo décidera de vivre avec eux. Malheureusement, son père, un ancien humain qui a abandonné son humanité pour pouvoir vivre en mer, veut à tout prix éviter ça et fera tout pour la capturer et la faire revenir chez lui. Elle décidera de faire en sorte de devenir humaine. Ponyo possède des pouvoirs surnaturels par rapport au fait que ce soit une princesse, je n'en dirai pas plus. Un film assez mignon, ils tisseront des liens ensemble qui leur permettront de se rapprocher. Sosuke tient énormément à Ponyo et jurera de la protéger. Impossible de ne pas aimer les personnages principaux, ils sont vraiment attachants et l'histoire est vraiment touchante. D'après ce que j'ai vu, ce film a fait un gros carton au Japon, ils en ont parlé beaucoup de temps et j'en comprends la raison. Le film est sorti en 2008 et il dure 1h41, il touche mon genre aventure, comédie, trame et pour thème amitié, magie et maritime. Il est disponible sur Netflix. Prochain film. Les souvenirs de Marnie. Anna est une jeune fille timide et réservée sans aucune amie. Elle vit seule chez ses parents adoptifs comme ses vrais parents sont morts dans un accident. Un jour, elle est envoyée en bord de mer dans la campagne comme celle-ci souffre d'asthme. Il lui faut de l'air pur pour retrouver sa santé. Un jour, elle découvrira un manoir et fera la connaissance de Marnie, une jeune fille, qui habite dans le manoir en compagnie de ses parents et ses servantes. Elle deviendra amie avec elle et apprendront à se connaître. Mais un jour, sans aucune explication, Marnie disparut et le manoir dans lequel elle allait jouer avec elle était abandonné. Et
une nouvelle famille à habiter les lieux. Elle cherchera à connaître la raison de sa disparition. Pourquoi se fait-il que le manoir soit abandonné alors que Marnie y habitait il y a peu? Elle se posera énormément de questions et on aura les réponses au fur et à mesure. Elle découvrira la vérité. Avant de découvrir le manoir, elle faisait un rêve où elle apercevait une petite fille blonde de son âge et qui semble la connaître. Les explications seront révélées par la suite. Je ne peux pas vous en dire plus au risque de vous spoil. C'est un animé vraiment émouvant qui traite aussi des relations sociales, l'anxiété et la timidité. Le fait que l'héroïne éprouve toutes ces émotions nous font éprouver une réelle affection pour elle. On essaie de se mettre à sa place et voir ce qu'elle ressent. Le film est sorti en 2014 et dure 1h43. Il touche pour genre aventure, slice of life, surnaturel et pour thème quotidien et voyage. Il est disponible sur Netflix. Prochain film. Souvenir goutte à goutte. Taeko, une jeune Tokyoïde de 27 ans, décide de séjourner à la campagne dans la famille de son beau-frère. Pendant son voyage, elle repensera à ses souvenirs d'enfance, les choix qu'elle aurait pu faire, la vie qu'elle a décidé de mener. Les souvenirs remonteront en 1966 lorsqu'elle avait 11 ans, l'époque de l'école primaire. On y apprendra ce qu'elle a vécu, la famille dans laquelle elle a grandi, la personnalité qu'elle avait, etc. Il y aura beaucoup d'alternance entre son passé lorsqu'elle avait 11 ans et son présent. Après un certain flashback, on remontera dans le présent et racontera la suite de son histoire, et nous montrera la vie qu'elle a actuellement et ainsi de suite. Personnellement, ce n'était pas un de mes Ghibli préférés. Il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est dans le présent. Les gens qui sourient, voire rient, ont une tête que je trouve bizarre. À chaque sourire, on voit des espèces de rides, j'ai trouvé ça moche. C'est un peu dommage, je trouve. Contrairement à son passé, le sourire qu'elle fait est normal, j'ai pas compris pourquoi ce changement. J'aurais compris si elle avait 80 ans, mais là... Enfin bref, moi je préférais voir son passé plutôt que son présent qui est beaucoup plus intéressant. Le film dure 1h59, un des plus longs films Ghibli, il me semble. Il est sorti en 1991, il touche pour genre drame, romance, slice of life. L'anime est disponible sur Netflix. Le tombeau des Lucioles. Je finis par ce film qui est littéralement un chef-d'œuvre, j'ai eu les larmes aux yeux, vraiment. Dans le Japon de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, deux enfants, Seita, adolescent de 14 ans, et sa jeune sœur Setsuko, qui a 4 ans, se trouvent livrés à eux-mêmes après la mort de leur mère. Suite au bombardement massif à la bombe incendiaire de Kobe par les États-Unis, Seita tente en vain de contacter leur père, militaire, et partent habiter chez leur tante. Mais celle-ci leur dit que pour manger, il faut travailler. Seita commence à travailler pour sa tante, mais cela ne suffit jamais. C'est une grincheuse qui veut l'obliger à bosser dur. Seita et Setsuko partent donc et se réfugient dans un bunker désaffecté. Malheureusement, les problèmes s'enchaînent, la nourriture manque et Setsuko tombe malade. Seita se mettra alors à voler de la nourriture pour sauver sa sœur et subvenir à ses besoins. Ce film a été le plus émouvant que j'ai vu dans le style Ghibli. L'histoire de Seita et de sa petite sœur nous montre aussi ce qu'enduraient les soldats à l'époque, leurs conditions de vie, le manque de nourriture. Évidemment, à cette époque, tout n'est pas rose. C'est ce que le studio Ghibli a essayé de nous faire comprendre, que contrairement à eux, on a la chance de vivre en période de paix. C'est vraiment le Ghibli que beaucoup considèrent comme culte et qui doit être vu par le plus grand nombre. Les OST ont beaucoup joué dans ce film, en tout cas j'ai pas trouvé de défaut à ce film. Foncez le voir si c'est pas fait, vous n'allez vraiment pas le regretter. Il fait 1h28 et est sorti en 1988. Il touche pour genre drame, historique et pour thème guerre, histoire et militaire. Il est disponible sur Netflix et ADN. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Ça me tenait à cœur de la faire car le studio Ghibli est un studio très connu. Malheureusement des gens ne connaissent pas leurs films et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.